Donc, bienvenue dans cette série de vidéos entretien mère-fille. Donc, il y a eu une première vidéo sur maman quitte la maison, une seconde vidéo sur le départ pour le voyage en Allemagne. Donc, vous avez le lien qui est quelque part en haut, qui est disponible. Et donc, Olène nous a dit, ah ouais, non, on fait une vidéo juste pour le retour d'Allemagne. Ouais, parce qu'en fait, donc quand je suis partie, j'étais vraiment heureuse de partir. Je me suis dit, ça va me libérer de ce poids de gérer du côté maman l'absence de père et du côté papa l'absence de mère. Du coup, je suis partie et tout, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais dans une famille bien cadrée et tout. Et on avait des heures de repas, on allait à l'école en vélo, donc je faisais du sport. Ma correspondante avait des amis, donc je sortais. Donc j'avais vraiment une vraie vie en fait, quelque chose qui était pour moi idyllique au moment où j'ai appris que mes parents allaient se séparer. Et sauf que malheureusement, au bout d'un mois et demi, donc moi j'étais en plein rêve, mais honnêtement en plein rêve. Tous les jours c'était un jour magnifique et tout se passait bien. Au bout d'un mois et demi, j'ai mon père qui m'envoie un petit message. Oui, Olène, coucou, si j'ai pas de nouvelles de toi, j'appelle la police en Allemagne, je débarque. Oh, attends, je vais te donner des nouvelles, débarque pas. Je t'aime beaucoup, papa, mais débarque pas, s'il te plaît, je suis bien là. Du coup, bah oui, parce qu'en fait, j'avais pas envoyé de nouvelles à qui que ce soit, sauf à maman que je devais avoir par message rapidement une fois par semaine, quelque chose comme ça. Mais j'étais tellement bien en fait que j'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Et du coup, j'ai envoyé un message à papa et c'est là où je me suis dit, mais mince, en fait, j'ai déjà fait un mois et demi et dans un mois et demi, je pars déjà. Et donc là, c'est vraiment le moment où le compte à rebours a commencé en fait. Et plus le temps passait, moi j'avais envie qu'il passe parce que plus j'avais envie de rester. Mais bon, le temps, vous savez bien, on peut pas l'arrêter, malheureusement, pour certaines fois. Et donc est venu le jour où papa est arrivé. Donc Parce là, que donc, moi, je l'avais amené, accompagnée voilà. jusque dans la famille. Et donc son papa est allé la chercher. C'est ça, papa est venu me chercher. Donc là, ça a été très très compliqué parce que je voulais pas repartir en fait. Parce que je savais ce qui m'attendait en revenant. C'est-à-dire, pas de cadre, une famille détruite, enfin, rien de fifou quoi, enfin, rien de bien attrayant. Du coup, je voulais pas partir. Papa l'a compris, donc il l'a mal accepté, bien sûr, c'est normal, parce que en tant que père ou que mère, vous allez chercher votre enfant, vous êtes heureux de le retrouver, et lui, il veut pas de vous. Donc vous voyez, ça arrive quand ils sont petits à la garderie, Ouais. ou chez la nounou et qui s'accrochent au personnel de crèche ou à la nounou en disant non, je ne vais pas venir avec toi. Ça arrive aussi plus tard. Voilà, donc le prenez pas mal, c'est juste que le cadre en fait de vie que vous nous proposez nous convient pas. En fait, on ne trouve pas attrayant, on ne trouve pas soit sécuritaire, soit plein d'amour, soit en fait tout ça tout simplement parce que moi j'étais vraiment dans une famille où je m'inquiétais pas de ma sécurité. Je savais que je pouvais faire confiance aux adultes qui m'entouraient. Et j'avais de l'amour, on me faisait des câlins. En Allemagne, en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on arrive pour nous dire bonjour, on se prend dans les bras, tout simplement. Donc déjà, niveau câlin et tout, j'étais bien au top. Et puis j'avais mon espace, j'avais une chambre vraiment pour moi. Donc ça aussi, c'était top. Et donc, j'ai bien dû rentrer avec papa. Donc j'ai dit au revoir à la famille, ça a été assez compliqué. Et avec papa, il était venu me chercher en voiture. Donc extrêmement courageux à lui, déjà, faut le reconnaître. Et donc du coup, pendant la voiture, on était juste tous les deux. Donc ça, c'était vraiment appréciable. Il n'y avait pas sa copine, il n'y avait pas mes soeurs, il n'y avait personne d'autre. Donc on était vraiment tous les deux. Ça nous a permis en fait de recréer le lien. Au début, on n'a pas beaucoup discuté. C'est surtout lui qui posait les questions. Et moi, j'étais aussi en train de reswitcher mon cerveau en français. Parce que j'avais fait quand même 3 mois d'allemand. Donc déjà, ça c'était vraiment bien. Ça m'a vraiment permis de me remettre dans le bain tranquillement. Lorsque vous retrouvez vos enfants, laissez-leur un temps d'adaptation par pitié. Je sais qu'on est à l'heure du 3.0, voire 4.0 pour certains, que la technologie va hyper vite, mais on reste des êtres humains. On a toujours besoin d'un temps d'adaptation, c'est hyper important. Donc rien que pour ça, moi c'est vrai que papa c'était top qu'il soit venu me chercher en voiture. Et donc après, comme je vous l'ai dit, j'ai retrouvé l'environnement que j'avais quitté. Donc pas ouf, mais bon, j'avais pris du temps pour moi. Et là du coup, mon focus était de nouveau sur mes sœurs, sur le fait de protéger mes sœurs, parce que je suis revenue dans une famille qui finalement n'avait pas évolué de mon point de vue depuis que j'étais partie en Allemagne. Et ça c'est normal. C'est les périodes de divorce, c'est les périodes compliquées, c'est les périodes où vous-même vous cherchez. Parce que si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et que du coup, vous êtes en train vous-même de vous recalibrer sur vos attentes. Enfin, toi, maman, c'est Moi, il y a le eu cas. un énorme
travail, hein, j'en parle dans le livre que j'ai écrit, hein, puisqu'évidemment j'avais fait quelques années auparavant un burn-out maternel, j'en avais fait une deuxième version après. Donc c'est vrai que le divorce, hein, comme je l'explique dans mon livre, ça a vraiment été parce que c'était ça ou mourir, hein, quasiment, parce que j'étais dans un tel état, je ne pouvais plus supporter la vie de couple. Donc ça a été vraiment le sauvetage ultime. Donc évidemment, quand on se sauve ainsi, hein, pour vraiment sauver sa peau, bah, il y a une longue période de reconstruction, il y a une longue période de travail sur soi pour reposer justement les bases saines et claires. Hein. J'ai grandi dans un fonctionnement qui était dysfonctionnel, on peut le dire. J'ai ensuite passé une longue période de couple dans un fonctionnement qui était maltraitant. Et bah, quand on sort de ça, qu'on commence à découvrir autre chose, alors même si moi j'ai toujours travaillé la bienveillance avec mes enfants, on en parlera dans d'autres vidéos, depuis qu'elles sont, voilà, depuis qu'Olène a passé ses 4 ans, hein, depuis que la petite sœur était née, j'avais découvert tout ce qui était la bienveillance, et donc je travaillais beaucoup là-dessus, et j'avais beaucoup évolué. Ceci dit, quand la famille explose en divorce, c'est un peu compliqué, parce qu'évidemment viennent se mettre là-dedans aussi toutes les questions techniques, administratives, matérielles, etc., de la séparation des meubles, des comptes, tout réorganiser. Donc c'est vrai que c'est complexe et c'est indispensable du coup à ce moment-là de se faire aider, parce que c'était mon cas, hein, j'avais un thérapeute, parce que sinon je sais pas comment ce serait parti, hein. Ça aurait été vraiment la catastrophe. Mais c'est vrai que pour les enfants c'est une période qui est difficile, donc les parents doivent beaucoup travailler sur eux pour pouvoir redonner ce cadre aux enfants, pour pouvoir après avancer. Donc ton papa t'avait ramené du coup dans la maison de sa copine, voilà. Sa copine du moment, que j'avais rencontrée je crois avant, oui, mais elle qui avait un style de vie complètement différent de nous à la base, et elle c'est pareil, elle était divorcée, elle avait 4 filles, alors 4 plus 3 je vous laisse faire le calcul. Ça faisait beaucoup de monde à la maison, même si elles n'étaient pas tout le temps à la maison, mais c'est vrai que c'était pas agréable, on n'était pas chez nous, je revenais d'arriver, donc bah, moi du coup qu'est-ce que j'ai refait mère poule sur mes sœurs. Voilà, c'est la seule chose qui m'a ramenée à la vie. J'ai revu mes sœurs, j'ai fait hop là, vous tic, venez par là. Et ouais, donc c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai reprotégé mes sœurs en attendant que la tempête passe en fait, tout simplement. Et ça c'est vrai que nous là-dedans en tant qu'enfants on peut rien. Alors c'est vrai qu'on va être casse-couille, on va être relou, excusez-moi pour les termes, mais c'est comme ça des fois que vous devez voir vos enfants, vous devez vous demander mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah, tout simplement parce que de leur point de vue, la situation de divorce est vraiment la situation qui est la plus compliquée, surtout que souvent ça dure longtemps, le temps que vous-même vous cherchiez en fait. Et le problème c'est que quand on a des parents qui se cherchent et que nous-mêmes on est adolescents et que en fait c'est nous qui sommes censés nous chercher. Vous voyez, genre vous avez votre vie, vous êtes adulte, vous avez eu des enfants, la période de recherche dans notre esprit à nous est terminée. On n'accepte plus ça de la part des parents. C'est nous, c'est notre temps à nous. Et le problème, c'est que quand on a une mère qui est adolescente, en même temps que nous on fait son adolescence, bah c'est un peu compliqué de notre point de vue. Alors si on vous fait des coups bizarres ou des choses comme ça, c'est normal. Voilà. Acceptez-les, c'est normal. Et donc quand Olène revenait chez moi, je la remettais à chaque fois à sa place de grande sœur de ma fille, parce que du coup elle avait un peu tendance à faire la maman à ma place. Donc il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup de moments aussi tendus où je lui dis non, tu vas faire tes affaires. Ouais. Elle était au collège, tu vas faire tes affaires, tu t'occupes de tes cours, de ce que tu as à faire, et tu laisses tes sœurs tranquilles, parce qu'évidemment elle régentait un peu la maison du coup, parce que comme c'est ce qu'elle faisait chez son papa, elle le faisait aussi chez moi, et moi j'ai dû mettre le haut là pour bien la remettre à sa place d'enfant, puisque j'avais bien avancé moi de mon côté au fur et à mesure. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué, parce que moi à un moment, pour vous donner un exemple à quel point chez mon père j'étais vraiment j'arrête tout, à un moment il m'a dit Olène va préparer tes filles, en parlant de mes sœurs. Voilà, lapsus significatif. Voilà. Et moi, c'est vrai que j'avais vraiment... Enfin, pour moi, c'était mes bébés. Ce sont mes sœurs. Donc, même moi, en tant qu'enfant, c'était pas bon. À un moment, je me souviens, papa, j'étais en train de faire la vaisselle, de ranger la cuisine et tout. Et à un moment, papa, il me dit, mais Olène, va dans ta chambre, va faire des trucs d'ado, va faire des trucs de ton âge. Et je l'ai regardé, et dans ma tête, j'ai fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, en fait? Parce que moi...
bah, tout ce que je sais faire, c'est faire du repassage, faire des machines, ranger la maison, faire la liste de courses et nettoyer. Ça veut dire quoi faire des trucs d'ado? J'ai pas su à ce moment-là. Et donc, bah, du coup, j'ai continué à faire la vaisselle. Pour moi, c'est ce que je devais faire. Il me dit non, non, tu laisses la vaisselle, tu montes dans ta chambre, tu fais des trucs de ton âge. Donc, je suis montée dans ma chambre et je crois que du coup, j'ai fait une sieste. À défaut de ne pas savoir quoi faire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment important, de remettre l'enfant à sa place, de lui offrir les possibilités de faire des choses d'ado. Hein, voilà. Donc évidemment, la première sœur d'Olène, donc qui a 4 ans d'écart, elle fait énormément de choses d'ado. Hein, ouais, voilà. tout fou. Voilà, elle a une bande de potes impressionnant, elle va se balader, elle sort, etc. Elle voit des copains, elle a beaucoup plus une vie d'ado, évidemment, qu'Olène n'a pas eu. En même temps, Olène est un peu mon reflet, puisque moi-même, quand j'avais son âge, je n'avais pas de vie véritablement d'ado, puisque je travaillais. Voilà, la priorité, c'était les études, l'école, les études. Donc, pas de sortie, j'avais la musique, mais pas véritablement, pas de vie d'ado avec des copains, des copines avec qui on sort, avec qui on va s'amuser, faire du vélo, faire toutes sortes de choses, aller au ciné, tout ça, je ne faisais pas. Donc ma grande a fait un petit peu pareil et on a changé de version. J'ai changé la version pour la deuxième en tout cas. Voilà, donc ça c'était le retour en Allemagne avec... Le retour en France. Le retour en France, le retour d'Allemagne, l'arrivée en France. Et donc pour la prochaine vidéo, on va faire un petit peu un saut de quelques années qui se sont bien passées. Voilà, parce que moi j'avais bien travaillé sur moi et du coup j'avais bien reposé le cadre pour tout le monde à la maison de mon côté. Et donc Olène grandissant, les études ont avancé et donc on va vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.